En fin de vidéo, on va parler d'un sujet qui fâche. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Les cartes graphiques. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui, on va faire un petit point sur les cartes graphiques. La RTX 3080 Ti est sortie hier. C'est une catastrophe, donc on va en parler plus tôt en fin de vidéo. Également, on va parler des European Hardware Awards 2021, donc tous les gagnants, donc on va faire le petit point ensemble. Donc il y a pas mal de choses dans cette vidéo. Tout ce qui est bon plan, bien sûr, hein, vous retrouverez tout dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Également, je mets le timecode, composant PC, écran, etc. Donc tout en description, n'hésitez pas à regarder. On attaque avec un petit bundle de jeux sympathique, hein, toujours Humble Bundle. N'hésitez pas également à partager. Si vous avez des jeux gratuits, partagez-les dans les commentaires, n'hésitez pas. Donc ici, Humble Bundle, 9 jeux pour 16,58 €, dont que j'aime bien Project Cars 3, j'aime bien également Tekken 7. Donc 9 jeux, si vous pourrez réduire également, payer juste 1 € pour avoir un jeu, 9,95 €, 15 €, 16 €. Également, vous pouvez donner plus, à 25, 35 ou un montant de votre choix. C'est pour des œuvres caritatives. Allez, c'est parti, on attaque premièrement, comme d'habitude, par les composants PC avec une très bonne offre. Donc merci à l'abonné qui m'a relayé cette offre. Ryzen 5 2600X, et d'ailleurs j'ai craqué, j'ai commandé. Donc le revendeur, c'est Xtra Digital qui revend pas mal sur Darty et la Fnac. 90 € livré, et donc j'ai bien commandé, les frais de port sont gratuits. La commande a bien été traitée, c'est pas encore envoyé, mais j'ai commandé hier soir, donc 90 €, c'est vraiment excellent. D'habitude ça tourne plutôt dans les 140 € ce type de processeur. Donc 6 cœurs 12 threads, une petite carte mère B450, ça fait le travail. Donc livraison, attention, entre 9 et 12 jours, il faut vraiment pas être pressé. Si vous voulez une carte mère B450, il y en a vraiment des pas très chères, donc faites bien attention. M pour micro ATX suivant votre boîtier, ou ATX. Sur mon site notamment, il y a des cartes mères ici B450, les MSI qui sont bien, X470, ça passe également. On continue avec une offre qui est vraiment très intéressante chez Cdiscount. Donc Ryzen 5 5600, le prix de base 318, c'est rien d'extraordinaire parce qu'il est à 299 € notamment chez Amazon. Donc ce Ryzen 5 est vraiment excellent, j'aime beaucoup, et en plus de ça, les cartes mères sont à un prix très intéressant, on va en voir tout de suite après. Donc pourquoi c'est très intéressant? C'est uniquement intéressant malheureusement pour les membres Cdiscount à volonté. Regardez sur Twitter le code promo, en gros, moins 25 € dès 249 € d'achat. Donc le code c'est CDAV 25 €. Donc bien sûr, il faut être membre Cdiscount. Moi je suis membre depuis cette année parce qu'il y avait une promotion à 8 € et je trouve ça vraiment intéressant, notamment la livraison très rapide et ce type d'offre également. Donc 293,88 €, c'est super intéressant pour ce processeur et uniquement pour les membres Cdiscount. Et justement, une carte mère qui va super bien avec, qui est vraiment très intéressante, je trouve, en micro ATX, c'est la MSI Mag B550M Bazooka à très bon prix ici, 108,99 €. Et également une carte mère que j'aime bien toujours de chez MSI en micro ATX, la B550M Pro VDH, avec le Wi-Fi cette fois-ci. Donc on va l'avoir prochainement dans un montage de PC, 117,47 €, c'est un bon prix en ce moment. Au niveau de la DDR4, il y a deux kits qui sont vraiment pas mal cette semaine. C'est vraiment très cher la DDR4, hein. La tendance est haussière, comme je le dis à chaque fois. Si vous voulez un kit de RGB, par exemple, c'est plutôt dans les 90 €. Donc ici, 16 Go en DDR4, 2666. Donc l'offre à 68,50 € qui m'a proposé tout seul, au lieu de 69,90 €. Donc c'est de la good RAM. Et un peu plus intéressant, DDR4 3200 pour 78,30 €. Donc l'offre se fait automatiquement. On passe maintenant, comme d'habitude, alimentation, boîtier, refroidissement. Vous allez voir, il y a beaucoup de boîtiers dans cette vidéo et c'est vraiment bien l'avantage de changer de boîtier. On se ruine pas et on a l'impression d'avoir un nouveau PC. C'est ça que j'aime bien, le fait de changer de boîtier. Il y a beaucoup de choix sur le marché. C'est vraiment un des upgrades les plus intéressants, je trouve. Donc alimentation ici pas très chère, 550 watts de chez Cooler Master, 80+ White. C'est une alimentation plutôt entrée de gamme qui fait le travail, elle est légèrement bruyante, mais pour ce prix-là, c'est vraiment mieux que d'acheter du no-name. Donc 32,99 € pour 550 watts, c'est vraiment très intéressant. Donc on voit ici que c'est en stock uniquement le 13 juin. Autre offre intéressante, c'est une offre qui est prolongée, donc il y avait moins 8 € sur les alimentations Charcoon sur le site Alternate, et en plus de ça, la livraison gratuite comme vous voyez. Donc c'était une offre qui était valable en mai, elle s'est prolongée en juin avec le code FNK 2021, je remettrai en description, ça fait moins 8 €, donc ça fait environ 45 € pour la 600 watts de chez Charcoon SHP bronze, et ça fait 39 € ici pour la version 500 watts, c'est vraiment des prix très intéressants. Autre alimentation intéressante, c'est la Cooler Master MWE 550 watts 80+ Gold, donc 68,58 € exactement pour du 550 watts de qualité et en Gold, c'est un bon prix. Autre alimentation que je trouve intéressante, donc je crois que l'offre est valable uniquement aujourd'hui, je suis pas très sûr, donc le code qu'il faudra rentrer c'est le code d'enfer. Donc c'est valable tout le week-end jusqu'au 6 juin 2021 inclus.
Donc ça fait 119,95 € pour cette alimentation de qualité et j'aime bien parce que le fait qu'elle soit blanche et j'aime bien également le fait que les câbles soient blancs parce que souvent des kits de câbles c'est environ 30 € en plus. Donc là pour 119,95 € nous avons une alimentation de 750 watts de qualité avec un bon rendement et un beau look. Au niveau boîtier, maintenant nous avons le Fractal Design Focus en version mini, donc c'est un boîtier pas très cher, 31,77 €. C'est plus un boîtier ici qui sera destiné pour un PC bureautique je pense, il y en a qui veulent à tout prix des baies ici pour mettre leur lecteur DVD, leur lecteur ou graveur Blu-ray. Donc là il y a deux baies ici en façade en 5,25 pouces. Autrement, c'est vitré, il y a deux ventilateurs blancs en façade. Ça reste un bon boîtier correct, je trouve, pour un PC bureautique. Ou un PC gamer si vous préférez, bien sûr. Autre boîtier intéressant qui est revenu en stock. J'aime bien ce boîtier à ce prix-là, le Colink Inspire K8 à RGB. Alors j'aime bien cette façade et surtout le prix 44,99 €. Regardez cette petite façade, j'aime bien. Donc l'entrée d'air, c'est pas vraiment extra, mais le look est vraiment présent. Au niveau de l'airflow, c'est pas vraiment ce qui se fait de mieux, mais la conception est vraiment pas mal et surtout le prix est vraiment bien. Donc 44,99 € pour de la TX avec un beau look, c'est vraiment pas mal ici chez Cybertech. Autre boîtier qui plaît beaucoup, c'est le MSI MagForge, donc c'est la version 100M. Donc je le rappelle, le 100M, c'est avec les ventilateurs RGB. Le 100R, avec le R qui est un peu plus cher, c'est adressable RGB. Donc j'avais testé sur la chaîne justement le 100R. Je remets la petite fiche, n'hésitez pas à voir ce boîtier, j'avais beaucoup apprécié. Je crois qu'à l'époque d'ailleurs ce boîtier était à 59 €, les prix ont monté parce qu'ils ont une bonne réputation. Donc c'est un boîtier que j'ai apprécié, relativement compact, une bonne conception et le prix en ce moment très intéressant ici chez Amazon. Autre prix intéressant, c'est sur le Corsair Spec Delta avec 3 ventilateurs RGB en façade, un quatrième ventilateur ici à l'arrière en extraction. Donc prix intéressant, 64,99 €, ça tourne on va dire dans les 70-75 € en temps normal. Donc c'est pas une promotion de fou, mais ça reste quand même un bon boîtier, certains aiment son look. Mais j'avoue, grosse préférence sur les Fantex Eclipse P360A. 62,69 €, donc il y a les deux modèles au choix ici, version blanche et version noire ici chez Rue du Commerce. Donc on va cliquer sur la version blanche. Donc ce boîtier, personnellement, j'aime beaucoup avec ces deux ventilateurs adressables RGB en façade. La petite bande est également RGB sur le côté. Faudra rajouter plus tard un petit ventilateur. J'aime bien les ventilateurs en extraction, ça aide quand même pas mal. Dans tous les cas, bonne conception, bon airflow. C'est un excellent boîtier pour ce prix. Et autre promotion toujours intéressante, c'est sur le Corsair 4000D, donc il y a uniquement la version blanche de disponible en ce moment. Donc version Airflow, comme vous avez vu, super intéressant. 63,71 €, c'est vraiment un très bon boîtier pour ce prix. Et autre promotion sur le Corsair iQ 220T RGB, donc c'est pas la version Airflow, c'est la version classique avec le verre trempé en façade. Donc 79,37 €, hier quand j'ai préparé la vidéo bon plan. On va regarder de suite, j'ai pas mis à jour le site, c'était 82,31 € juste ici comme vous voyez. Donc très bon boîtier avec un look noir et blanc, ça se marie très bien, il y a beaucoup de configurations de possibles, même d'une carte mère noire, il n'y a vraiment pas de souci. Ça peut être une carte graphique blanche, donc il y a possibilité de se faire une très belle configuration dans ce beau boîtier ici de chez Corsair. Et le dernier boîtier très intéressant cette semaine, c'est le Fantex Eclipse P400A pour 79,79 €, donc des petits frais de port à ajouter. Regardez 3 ventilateurs adressables RGB, donc il y en a un de plus que le P360. Autrement, la base est vraiment très proche. Donc comme d'habitude chez Fantex, le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Et donc deux prix sympas sur la ventilation de chez Deepcool, ici notamment le Gamax GTE version 2 en version blanche. Donc ici un 120 mm à moins de 30 €, très intéressant. Le ventilateur est éclairé en blanc. Donc très bon prix, j'aime bien personnellement ce ventirad. Également promotion sur un water cooling de 360 mm de chez Deepcool. Donc le petit coupon appliqué, ça fait moins 20 €, 119,99 €. Le 360 mm avec la petite pompe miroir vraiment que j'aime bien. Allez, on continue maintenant avec les Perif Gamer ici avec un clavier vraiment pas très cher de chez PicTech qui revient de temps en temps à un prix très intéressant. Le coupon appliqué, ça fait 31,99 € pour un clavier mécanique avec des switches bleus. Donc les switches bleus comme ici, il est AZERTY bien sûr, il est TKL donc sans le pavé numérique. RGB qui va bien. Personnellement, j'aime bien, je trouve que c'est vraiment excellent. Pour un premier clavier mécanique, ça peut être vraiment sympathique. Promotion du jour sur la marque The G-Lab, donc un combo complet, c'est-à-dire clavier, le tapis de souris, la souris et le casque. 29,99 €, c'est vraiment pour les petits budgets, c'est bien un clavier AZERTY. Alors il précise bien, c'est un clavier rétro-éclairé, c'est-à-dire que c'est pas du RGB en soi. Vous avez vu, le vert va rester vert, le rouge va rester rouge, le bleu va rester bleu, donc c'est pas vraiment du RGB, ce sont des couleurs fixes. Dans tous les cas, ça peut être un pack vraiment juste pour débuter, à pas trop cher.
Au niveau casque, maintenant, il y en a 3 qui sont vraiment très bien cette semaine, notamment l'HyperX Cloud Alpha, 73,45 €, c'est vraiment excellent. Quand je le dis à chaque fois, quand il est en dessous de 80 €, c'est un casque qui est vraiment très intéressant. C'est une version en jack, donc il faut quand même une carte son correcte pour en profiter. Dans tous les cas, top qualité au niveau du son, au niveau du confort et au niveau du look. Personnellement, j'aime bien ce casque. Autre casque très intéressant, c'est un casque plutôt hi-fi, donc si vous avez un micro indépendant comme ici, ça peut valoir le coup. C'est le Sony MDR1A M2 que j'aime bien, c'est mon casque de tous les jours comme je dis régulièrement. 129 €, très confortable, excellent son. Et autre casque micro très intéressant, c'est le Asus ROG Delta, à très bon prix ici chez Top Achat, 159,99 €. Rentrez bien les codes promotion à chaque fois, le code AFTER ici. Donc on avait testé d'ailleurs sur la chaîne et il est vraiment super intéressant. Alors personnellement j'aime bien son look et son son qui est vraiment au top, mais malheureusement ce que j'aime pas trop c'est qu'il fait un petit peu massif. Donc comme moi quand vous avez une petite tête c'est vraiment pas très agréable, il est un tout petit peu lourd également. Et donc régulièrement vous me demandez de rajouter des fauteuils gamer et donc j'en ai mis un cette semaine, vous allez voir. Alors je sais vraiment pas quoi penser de ce fauteuil. Donc regardez ce fauteuil de chez Speedlink, je sais pas quoi en penser vraiment, 259,99 €, donc ça fait moins 70 €. Donc il est RGB comme vous voyez, alors peut-être que certains vont kiffer. Personnellement, je suis pas fan du tout même. Je préfère des fauteuils beaucoup plus sobres, mais je comprends que certains aiment à tout prix le RGB parce que ça booste les performances. C'est totalement faux, comme je le dis à chaque fois, bien sûr. C'est pour la blague, bien sûr. Donc ici, Zephyr RGB noir, 259,99 €. Je le glisserai bien sûr dans la description. Personnellement, vous faites ce que vous voulez, mais je pense qu'ils étaient vraiment pas obligés de le faire. On passe maintenant aux écrans gamer. Comme à chaque fois, il y a quand même pas mal de bons plans. Donc ici, notamment un écran ViewSonic en 144 Hz avec une dalle 24 pouces, dalle TN 1 milliseconde pour 139,99 €. Malheureusement, la semaine dernière, il était à 129,99 €. Ça reste malgré tout un bon plan. Autre écran que je trouve vraiment très intéressant cette semaine, c'est l'AOC 24 pouces, toujours en 144 Hz, mais cette fois-ci avec une dalle IPS, vraiment pour pas très cher. Moi je trouve pour ce type d'écran 168,27 €, disponible le 11 juin. Autre bel écran, cette fois-ci en 27 pouces de chez LG, toujours pareil, une dalle IPS 144 Hz 1 milliseconde, compatible G-Sync FreeSync, très intéressant pour moins de 200 € en 27 pouces. Donc c'est vrai que le 1080p ça reste quand même moins exigeant que du 1440p, donc si vous avez une configuration plus modeste, pourquoi pas. Et donc justement un écran QHD cette fois-ci de la marque HP Omen, donc 27 pouces 1440p, dalle IPS très belle qualité 165 Hz. La plupart du temps ce type d'écran ça tourne plutôt dans les 400 €. Donc très intéressant, très belle dalle, bel écran pour 329,99 €, c'est un prix très correct. On passe maintenant PC portable, PC gamer avec un PC très intéressant de chez Lenovo qu'on a déjà présenté avec une RTX 2060 pour 849,99 € et la promotion du jour pour les membres Cdiscount à volonté c'est 825 €. Donc pour la configuration c'est un écran 15 pouces, malheureusement c'est du 60 Hz, Core i5, 8 Go de RAM, SSD de 512, Windows 10 ça fait plaisir à ce prix là et RTX 2060 donc c'est un PC très intéressant et je vous conseille rapidement de passer 16 Go en DDR4. Autre PC portable très intéressant qu'on a vu également la semaine dernière pour 899 €, un Acer Nitro 5, un écran 15 pouces 120 Hz, un Core i5 8300H, GTX 1660 Ti Max P, donc c'est les versions plus performantes, 16 Go en DDR4, SSD de 512 et Windows 10. Donc belle configuration ici pour 899 €. Autre PC portable intéressant ici, toujours chez Cdiscount, hein, toujours pareil, 1125 € pour les membres Cdiscount à volonté, avec un PC Asus Dash TUF en 15 pouces avec un écran 240 Hz, donc c'est un petit peu abusé pour ce type de configuration, malgré tout il est présent, Core i5 11300H, 16 Go en DDR4 et RTX 3060. Malheureusement il y a un petit SSD de 512 mais Windows 10 n'est pas installé. On passe à deux PC portables à 1500 € avec plus ou moins une configuration similaire avec une RTX 3070. Donc Asus TUF ici en 15 pouces 144 Hz, Ryzen 7 5800H au top, c'est vraiment un très bon processeur, 16 Go en DDR4, 512 de SSD, RTX 3070 comme on voit et Windows 10. Donc belle configuration, j'aime beaucoup ce PC pour ce prix là. Et un PC vraiment très similaire ici chez Amazon, sauf que cette fois-ci c'est un Core i7 11370H. Certains préfèrent Intel, mais la majorité maintenant des personnes préfèrent Ryzen. Dans tous les cas 1499 €, dans tous les cas les deux sont vraiment excellents à ce prix-là. Au niveau PC Gamer, on retourne chez Cdiscount ici avec une offre qui était vraiment très intéressante, donc un PC de la marque HP. 619 € pour les membres Cdiscount à volonté, 595 €.
Le Ryzen 5 4600G, c'est un processeur 6 cœurs 12 threads, 8 Go en DDR4. La partie stockage est vraiment pas mal avec un SSD de 128 Go, il faudra installer Windows dessus, 1 Tera de disque dur et GTX 1650. Donc pour moins de 600 €, je trouve que c'est un PC vraiment intéressant. On file maintenant chez Memory PC avec deux configs vraiment très intéressantes. Donc ici pour 1299 €, malheureusement il n'est pas encore disponible, il sera disponible prochainement, c'est vraiment une très bonne configuration. L'avantage chez Memory PC c'est que vous pouvez changer pas mal de choses avant de payer. C'est-à-dire que le boîtier s'il vous plaît pas vous changer, l'alimentation qui a pas bonne réputation vous pourrez la changer, etc. La config en soi est vraiment excellente pour 1299 €, donc Ryzen 5 5600X, 16 Go en DDR4, RTX 3060. La partie stockage est vraiment top en plus de ça avec Windows 10, donc le prix est vraiment intéressant. Il sera disponible en stock prochainement. Et toujours chez Memory PC avec une configuration très similaire, sauf que cette fois-ci c'est RTX 3070 Ti qui va sortir le 10 juin. Donc c'est une carte graphique qui sera vraiment super intéressante, qui se rapproche des performances d'une RTX 3080. Et le prix, je trouve que c'est vraiment top pour ce PC à 1629 €. Donc disponible dans 6 jours et 4 heures. Donc comme vous avez vu, la configuration également, vous pourrez changer ce que vous voulez, le boîtier, l'alimentation, etc. Comme la semaine dernière, on file sur le site HP avec une bonne promotion également, donc c'est un peu moins valable que pendant la période de French Days, mais dans tous les cas pour la ZLAN 2021, vous avez 1444 € ce PC avec le code ZLAN15. Donc le HP Omen 25L est vraiment très intéressant avec un Ryzen 5 3600, 16 Go en DDR4, SSD de 256 Go, la configuration plus bas avec RTX 3070, un disque dur d'1 Tera en plus. Donc belle petite configuration et bien sûr Windows 10 pour 1444 €. Comme je le dis à chaque fois, ce type de PC c'est plus difficile à faire évoluer. Et pour finir sur les PC, toujours le petit mini PC en vente flash ici aujourd'hui. Donc le mini PC ici avec un Ryzen 5 3400GE qu'on avait testé sur la chaîne. D'ailleurs c'est ma femme qui s'en sert, elle est vraiment très contente. Il est vraiment très performant et silencieux pour un usage classique. On peut jouer à quelques jeux de temps en temps, 1080p faible sur ce type de PC. Donc 509,99 €, je trouve que c'est un PC très intéressant avec 16 Go en DDR4, avec 512 de SSD et possibilité de rajouter un SSD SATA sans souci. Donc très bon prix ici également pour ceux qui veulent un mini PC. Petit point hebdomadaire maintenant sur les cartes graphiques, bien sûr ce ne sont pas des bons plans mais c'est pour voir l'évolution des prix. On est sur le site d'AMD déjà pour commencer parce qu'hier j'ai essayé de commander parce que tous les jeudis soirs, enfin c'était à 18h05 je crois la promotion qui a été lancée ou 18h, j'ai essayé de commander donc juste pour voir une RX 6900 XT à 984 €. Et j'ai essayé de commander également RX 6700 XT pour 471 € parce qu'elles étaient en stock et disponibles. Alors j'avais beau cliquer, je suis resté peut-être une demi-heure à cliquer, à rafraîchir, etc. Et impossible de commander. Donc là, c'est vraiment hyper compliqué. Je sais pas comment il y en a qui font pour commander. J'avais même le compte PayPal d'ouvert à côté. Mais voilà, impossible. Donc déjà, ce type de solution-là, c'est vraiment super difficile. Donc on voit par exemple ici, il n'y a pas de problème, un Ryzen 7 5800X. On peut l'ajouter au panier. Donc on va vérifier, on va attendre parce que je dis ça, mais je pense qu'il est en stock et ça va être facile à commander, mais c'est les prix classiques, on va dire. Pour les cartes graphiques, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Donc il faut bien préciser qu'on n'est pas un robot et on ajoute au panier. Donc comme vous voyez ici, il n'y a vraiment pas de souci pour commander un Ryzen 7 5800X, mais pour les cartes graphiques, c'était vraiment impossible. Je pense que c'était vraiment surchargé. Autre chose au niveau des cartes graphiques, il y a des petits stocks qui reviennent de temps en temps, notamment ici chez du Commerce, donc 529,90 € avec la livraison offerte. Donc c'est le modèle KFA2 qu'on a vu dans le PC récemment à 1000 €, donc c'est pas la carte graphique du siècle, elle est même un petit peu mourillante. 529 € c'est trop cher, le moins cher qu'on ait vu, je crois c'était 279 € pour cette carte graphique. Elle est en stock, mais on va tout de suite rafraîchir la page parce que ça fait 1 heure que je l'ai ouverte. On va tout de suite voir. Et oui, elle est toujours en stock. Donc je verrai bien au moment de l'upload de la vidéo si c'est toujours en stock, je le mettrai peut-être dans la description. Également, comme on voit chez Top Achat, il y a des cartes graphiques qui sont en stock, c'est un petit peu cher, notamment ici RTX 2060. Donc c'est disponible le 11 juin, donc très prochainement 609 €. Ça commence à être vraiment beaucoup trop cher, on aimerait bien retrouver et en stock des 3060 à ce prix-là ou des 3060 Ti. Et également du côté d'AMD, on retrouve quand même du stock, notamment RX 6700 XT qu'on retrouve dans les 950 €. Donc il y a des disponibilités, c'est pas les meilleurs modèles. La mienne d'ailleurs, je l'avais payé à peu près à ce prix-là, je crois que c'était 950 ou 969 €. On retrouve également chez Cdiscount ce type de bundle que je trouve relativement intéressant avec une RX 6800 XT qui est vraiment ultra performante. C'est une carte graphique qui est vraiment top, notamment pour jouer en 4K, avec 16 Go en VRAM. 1249,99 € avec en plus de ça un SSD d'1 Tera qui coûte environ 150 €. Donc ça fait 1100 € pour une RX 6800 XT. On va rafraîchir la page également.
donc qui est toujours en stock, et bien sûr au niveau de l'upload, si c'est encore disponible, je mettrai également dans la description. Donc ça reste correct, mais ça reste vraiment plus cher que la normale. Également chez Cybertech, on va regarder les stocks de cartes graphiques qu'ils ont. Donc ils ont 20 modèles en stock. Donc on regarde tout de suite, notamment 6700 XT 939 €. Ça reste raisonnable en ce moment bien sûr. Le 6700 XT ils en ont en stock, 6700 XT ils en ont en stock, 6900 XT ils ont également en stock, pas loin de 2000 €. Donc comme vous voyez, c'est vraiment trop cher. Et pour finir le sujet qui fâche, hier sont sortis les RTX 3080 Ti à un prix vraiment explosif. Notamment ici, on voit en stock chez Top Achat, donc je vais rafraîchir la page tout de suite après, mais la RTX 3080 Ti, 2299 €. On rafraîchit de suite la page. C'est plus du tout en stock, donc c'est parti très vite. Je sais pas pourquoi, c'est un modèle qui est vraiment pas très intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant? Parce que pour jouer en 4K déjà, la RTX 3080 est vraiment excellente et celle-ci ne fait pas beaucoup mieux. Donc c'est le modèle de base qui aurait dû sortir et les RTX 3090 auraient dû s'appeler pour moi les RTX Titan. Et donc les modèles Founders Edition, j'ai pas réussi à en trouver personnellement, j'ai pas réussi à en voir. Si, je crois que sur LDLC Espagne, je crois qu'il y avait à 1199 €, mais c'était impossible de commander également. Et ici, comme on voit, il y a un modèle de chez Zotac à 1199 € ici chez Top Achat, mais chez rupture de stock, et je pense que pour le coup, ce sera impossible à commander à ce prix-là. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais me prévenir de la disponibilité, on va cliquer là-dessus. Donc je vais mettre mon adresse mail et on va voir si au moment où je reçois le mail et au niveau de la disponibilité, ce sera à 1199,99 €. Ce serait pourquoi pas une surprise. Et pour finir, on va parler des European Hardware Awards 2021. On va voir les gagnants et notamment Cocotland qui fait partie du jury. Donc on voit tous les sites qui font partie du jury européen. Donc premièrement ici, meilleur processeur Ryzen 9 5950X. Pour moi c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, je suis vraiment d'accord. Au niveau de la meilleure carte mère, c'est une carte mère pour Intel. Asus ROG Maximus 8 Hero. Donc après je sais pas ce que vous en pensez, pour moi je trouve que oui ça reste quand même une excellente carte mère, il n'y a rien à dire, mais c'est vraiment pas le type de carte mère que je vous conseille d'acheter, c'est beaucoup trop cher. Donc comme on voit ici, ça se rapproche dans les 500 €, ça reste une carte mère ultra complète. Mais après les processeurs, vous mettez quoi? Un Core i7, un Core i9? Je trouve que ça reste quand même beaucoup trop cher comme plateforme. Meilleure carte mère ici MikroTik justement qu'on a vu en début de vidéo ici avec la MSI Mag B550M Mortar. Comme vous avez vu le prix pour 100 €, c'est vraiment beaucoup plus raisonnable. C'est une carte mère intéressante également. Meilleure carte mère mini ITX ici avec une Asus ROG Strix B550i Gaming. Alors j'aime bien celle-ci, mais après c'est difficile dans la même gamme de prix. Il y a aussi une MSI qui est vraiment très proche et une Aorus. Donc après les trois sont vraiment très bien. C'est vrai que la Asus ROG que je l'avais testée sur la chaîne celle-ci. Si je retrouve la vidéo, je remets la petite fiche de cette carte. Donc ça reste des cartes mères très intéressantes pour se monter des mini PC. Meilleure mémoire ici avec les Corsair Dominator Platinum et j'aime énormément les versions blanches, donc je les trouve vraiment magnifiques. Meilleure GPU avec les RTX 3080, je suis assez d'accord, sans parler bien sûr des disponibilités. Meilleure carte graphique AMD avec le modèle de référence de chez AMD, la 6900 XT. Alors je sais pas pourquoi, parce que personnellement, moi celle que je préfère de chez AMD justement, actuellement, c'est la Sapphire Nitro Plus, que je trouve vraiment magnifique. Regardez avec les trois ventilateurs. Je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, c'est celle que je préfère. Meilleure carte graphique Nvidia avec la RTX 3080 Gaming Z Trio. Ça reste une très belle carte graphique. Après, il y a les modèles aussi Asus ROG que j'aime bien personnellement. Meilleur écran 2021 avec l'Odyssey G9. Super intéressant, c'est vraiment énorme. Hein. Celui qui aime bien les jeux de racing, les jeux de voiture, ça peut être intéressant ce type d'écran. Personnellement, je préfère les écrans 21/9. Meilleur écran professionnel, je suis vraiment d'accord parce que cet écran, je le kiffe tout personnellement. C'est le MSI Prestige PS341WU, donc un écran 21/9, on va regarder de suite. Donc regardez cet écran, vous allez voir la résolution, c'est monstrueux. Donc j'aime bien regarder, c'est une dalle IPS, il n'y a vraiment rien à dire au niveau de la qualité. C'est du 34 pouces, mais c'est du, regardez la résolution en 5120 par 2160 pixels, c'est vraiment énorme. Pour jouer avec ce type d'écran, il faudra à tout prix une RTX 3090 par exemple, ou 3080 Ti, mais dans tous les cas, regardez, c'est vraiment monstrueux comme écran. C'est vraiment un écran de travail excellent. Meilleur ventirail ici pour le Noctua NH-D15 en version Chromax Black, donc il est vraiment excellent, il est vraiment très performant. Après c'est quand même assez monstrueux en soi. Meilleur water cooling ici avec le EKWB 360 mm RGB, ça reste un water cooling qui est pas très connu en France mais qui est vraiment très performant. Personnellement j'aime beaucoup le Galahad de chez Lionly. Meilleur ventilateur avec les Noctua. Personnellement, j'aime pas les ventilateurs de chez Noctua parce que certes, ils sont vraiment de bonne qualité et performants,
mais je les trouve déjà trop chers et trop moches. J'aime beaucoup par contre les ventilateurs de chez Arctic, ils ont vraiment un excellent rapport qualité-prix. Meilleur disque dur ici de chez Seagate, meilleur SSD avec le 980 Pro de chez Samsung, c'est vraiment excellent, du PCI Express 4.0, donc les dernières normes. Après, le gros avantage de chez Samsung, c'est les outils qu'ils ont avec, au niveau du clonage notamment. Donc après, ça nous intéresse pas. Meilleur boîtier ATX, le Fractal Define 7, meilleur boîtier micro ATX du Fractal également. Meilleur boîtier ITX ici avec le Masterbox NR200P de chez Cooler Master qu'on a testé également sur la chaîne. Meilleure alimentation avec du Be Quiet. Meilleure souris avec la Corsair Sabre RGB Pro, donc c'est pas le bon modèle ici. Donc je l'ai d'ailleurs ici, comme par hasard, je l'ai ici dans la main. J'ai voulu la retester un petit peu, mais je suis vraiment pas fan de cette souris. C'est vraiment un excellent capteur et tout, mais je trouve qu'elle fait un petit peu cheap au niveau des plastiques, etc. Elle coûte une cinquantaine d'euros, elle a vraiment un capteur au top, etc. Je trouve vraiment qu'il y a des meilleures souris actuellement sur le marché. Meilleur clavier que j'ai failli tester sur la chaîne, c'est le Mountain Everest. D'ailleurs, on a testé une souris de chez Mountain qui était vraiment super intéressante. Donc, très bon clavier ici. Ce qui est bien, le petit pavé sur le côté, on peut le mettre à gauche, à droite. Les petites commandes également sur le dessus, on peut les déplacer. Le repose-poignet également, on peut l'enlever. Donc, c'est un clavier customisable également à souhait, qui est vraiment intéressant. Meilleure chaise ici avec la Noble Chair Icon, qui est vraiment au top également. Meilleur casque ici avec les HyperX Cloud 2 Wireless. Et d'ailleurs, c'est HP qui vient juste de racheter HyperX. Meilleur mini PC avec le Corsair One et meilleur PC de gamer ici avec le Corsair One également. Donc on a PC portable, smartphone, montre connectée, on s'en fiche un petit peu. Meilleur produit gaming avec les RTX série 30. Meilleur processeur pour overclocker, le Ryzen 5 5600X. Alors là, je suis perplexe. Je trouve pas que ce soit un processeur qui s'overclock bien spécialement. Meilleure technologie, l'architecture Zen 3 de chez AMD. Donc c'est vraiment excellent, il n'y a rien à dire. Et donc pour finir, produit de l'année 2021, c'est le Ryzen série 5000. Donc voilà pour cette vidéo bon plan. Je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye!